Et oui, seconde vidéo de la journée, là maintenant on est en soirée, et on va parler des sondages qui ont été publiés ce jour. Donc il y a eu 2 rollings, OpinionWay et l'IFOP, et un sondage Cluster 17 pour Marianne, donc comme un mardi classique. On va rapidement voir le premier sondage IFOP. Donc l'IFOP c'est un rolling 500 personnes par jour. A noter qu'il y a eu lundi et mardi, donc aujourd'hui dans ce sondage, ce qui veut dire que les 2/3 du panel ont été sondés après la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire. Là, je vous affiche aussi les marges d'erreur, et maintenant on va voir le sondage lui-même. Donc voici le sondage donc OpinionWay. Donc je vous l'ai montré dans la précédente vidéo parce que lorsque je l'ai tourné, il était déjà sorti. Donc on voit donc la petite baisse de Valérie Pécresse et la petite hausse d'Éric Zemmour. Ça fait partie des écarts qui peuvent se resserrer. Et on notera donc Mélenchon qui reste de nouveau à 10%. Alors, les variations de 1%, de 1 point dans un sondage avec une marge de précision d'environ 2,5 points ne sont pas forcément significatives. C'est le cumul qui est significatif puisqu'on a un recouvrement des zones de marge d'erreur. Mine de rien, on peut toujours dire que Valérie Pécresse reste au coude à coude avec Marine Le Pen dans ce sondage. Il y a juste que Éric Zemmour semble revenir à 14 points, donc il reste plus ou moins dans le tunnel. Mais si la tendance se confirme ces prochains jours, ça pourrait être très intéressant sur la compétition pour la seconde place du premier tour. Seconde place qui, je vous le rappelle, signifie qualification au second tour. C'est pour ça qu'elle est très très importante, sachant qu'Emmanuel Macron reste largement en tête à 24%. On notera ici que Christiane Taubira reste à 5%, au même niveau que Yves Jadot, tout simplement. Donc là, pas de changement ici. On va passer maintenant au rolling IFOP. Donc on va d'abord afficher les caractéristiques de ce rolling. Donc là on a les commanditaires, donc qui sont les journaux qui ont commandé ce sondage. C'est un rolling, donc 500 personnes par jour. Cette fois-ci, les 500 dernières personnes c'était lundi, donc il y a seulement 1/3 du panel qui a été interrogé après la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire. Donc une moindre prise en compte de cette primaire populaire dans ce sondage. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne dans le sondage lui-même. Donc ici, assez peu de changements, et là on remarque quand même le même phénomène que chez OpinionWay. Donc cette fois-ci, Valérie Pécresse repasse à 16 points, avec Marine Le Pen qui reste stable à 17,5. L'écart qui s'était réduit donc hier à 1 point après avoir été de 2,5 points la semaine dernière, se réagrandit un petit peu à 1,5 points. Alors 0,5 points, c'est vraiment largement de la marge d'erreur. C'est à regarder par rapport aux évolutions futures. Donc ça va être à voir jour après jour ce qui va se passer cette semaine. Donc abonnez-vous bien puisque c'est en étant abonné que vous serez au courant des toutes dernières vidéos. L'algorithme de YouTube a une forte tendance à vous présenter des vidéos qui ont déjà 1 voire 2 semaines d'ancienneté. Donc voilà, n'hésitez pas. On remarquera donc Zemmour qui passe de 13,5 à 14%. Là encore, c'est juste 0,5 points, donc c'est pas énorme. Cependant, on a un écart entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse qui est maintenant de 2 points. 2 points, ça correspond à la marge d'erreur, et donc on a un gros recouvrement des 2 marges d'erreur. Là-dessus, on a une confirmation du coup de la tendance qui est d'OpinionWay. Les 2 sondages sont plutôt d'accord là-dessus. Et c'est là que ça va être aussi très intéressant à suivre. Donc ici, Jean-Luc Mélenchon reste à 9,5 points. Ça c'est similaire au baromètre OpinionWay où il était à 10%. Alors je dis des points, mais ce sont des pourcents. Ce sont les variations qu'il faut compter en points et les niveaux qu'il faut compter en pourcents. On remarquera que Yannick, oui c'est bien Yannick Jadot, j'ai dit Yves Jadot je crois tout à l'heure, mais c'est bien Yannick Jadot, est à 5 points, 1 point au-dessus de Christiane Taubira, donc ici ça compte vraiment. Ici, par contre, l'effet primaire ne peut pas encore être ressenti. S'il est ressenti, ça sera demain et après-demain. Donc voilà pour les premiers tours des rollings. Maintenant, on va passer tout simplement au premier tour selon Cluster 17. Donc Cluster 17, c'est un institut de sondage qui est un institut créé par des chercheurs universitaires. Donc là, Marianne n'est pas un commanditaire mais bien un client puisque Cluster 17 publiait déjà ses sondages avant que Marianne n'achète le droit de les publier dans son journal. La taille des échantillons varie de 2000 à 2500 personnes, donc marge d'erreur qui est resserrée.
à 2,1 points. On rappelle que la méthodologie est quand même différente de ce que font les autres instituts de sondage et qu'une telle marge d'erreur ne permet pas forcément d'échapper à certains biais liés à la méthodologie. Alors c'est pas forcément des biais partisans comme on peut le dire à droite et à gauche, ça peut être tout simplement être des biais méthodologiques, ça arrive. Et si d'ailleurs je fais cette émission où je vous présente l'ensemble des sondages, c'est pour avoir une conscience de ce que disent l'ensemble des sondages et ne pas être perturbé par un seul institut de sondage par rapport aux autres. Donc voilà. Donc maintenant on va passer aux chiffres du sondage lui-même. Je reviens sur le navigateur que vous voyez à l'affiche, mais là il faut que je clique dessus. Et voici le sondage. Donc je n'ai pas encore l'article sur Cluster 17, j'ai juste un extrait de Marianne. On voit ici très bien le nombre de personnes qui ont été interrogées, 1997. Les dates 25 et 29 janvier, donc la petite attention, Cluster 17 met un peu plus de temps entre le moment où ils font des interrogations et le moment où ils publient le sondage. Ce qui veut dire que l'effet primaire pour Christiane Taubira ne peut pas être ressenti du tout. Et c'est un sondage plutôt à comparer avec ceux de la fin de la semaine dernière. Toujours est-il, on a grosso modo peu de variations, 0,5 points à chaque fois. On remarque ici une égalité parfaite entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc Cluster 17 fait partie des instituts qui placent Éric Zemmour le plus à son avantage, alors pas forcément en pourcent fixe, mais par rapport à son positionnement. C'est-à-dire que comme ils mettent moins de points à Valérie Pécresse et Marine Le Pen, du coup Éric Zemmour est tout à fait en lice pour le second tour chez Cluster 17. Emmanuel Macron toujours à 22,5 points, enfin même une petite augmentation. Jean-Luc Mélenchon à 13%, donc là encore, Cluster 17 est l'institut qui donne le plus de points à Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il est stable. Les variations sont plutôt plus ou moins corrélées, pas les mêmes niveaux, mais la variation. Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on en dise par rapport au débat qu'il a pu avoir la semaine dernière, certains événements de campagne, reste à une position qui est très solide, donc 10 points chez la plupart des instituts de sondage, et ici, donc 13 points pour ici. À noter que Christiane Taubira à 6%, c'était déjà le cas la semaine dernière. Là encore, Cluster 17 est l'institut qui donne le plus de points à Christiane Taubira, devant Yannick Jadot à 5%, ce qui là est conforme aux autres instituts. Pas de changement par ailleurs. Donc voilà, donc là on va terminer sur Cluster 17 pour cette vidéo parce que Cluster 17 ne publie pas de sondage pour le second tour. Donc pour les seconds tours, on va revenir sur OpinionWay et on va revenir sur le second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, donc pas de changement, 56-44%. On circule dans le même tunnel depuis un mois, donc sans aucun problème. On va passer donc du coup rapidement à ce que dit l'IFOP. Donc l'IFOP annonce un petit changement, donc là c'est un micro-changement de 0,5 points, mais qui est à considérer par rapport à l'historique récent. Donc on est passé de 4 jours d'un écart 56,5 à 43,5, un écart 54,5 à 45,5. Ça veut dire qu'on est passé d'un écart de, que je dise pas de bêtises, de 13 points à un écart de 9 points. Donc c'est une belle réduction d'écart entre guillemets. Ça reste un écart très important, donc il ne remet pas en cause l'issue d'un second tour, même en continuant sur cette perspective. On pourrait simplement se dire que si ça se trouve, ça va être plus resserré. Et on rappellera qu'on avait eu aussi un tel écart à la mi-janvier, donc on peut se dire que ça a tendance à osciller. C'est un autre point qu'il faudra vérifier dans les prochains jours et les prochaines semaines, donc notamment tout au long de la semaine. Est-ce que cet écart réduit va rester ou s'accentuer dans la réduction, ou au contraire, est-ce qu'il va réaugmenter comme ça avait été le cas la dernière fois? Réponse d'ici quelques jours, notamment sur Stat et Société. Là encore, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr d'avoir les dernières vidéos, là où l'algorithme YouTube vous propose des vidéos qui ont souvent 1 ou 2 semaines. On va passer maintenant au sondage de second tour Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. A noter que Cluster 17, pour rappel, ne fait pas de sondage de second tour, donc je ne cite plus Cluster 17 pour ça. Donc ici, on reste avec cet écart resserré 52 contre 48%. Donc l'on avait déjà hier lundi. C'est un moment qui est plutôt favorable à Valérie Pécresse ici, puisque ça la met en position de faire jeu égal avec Emmanuel Macron. C'était déjà le cas un peu plus tôt dans le mois, on voit ici. Donc est-ce que cela va se confirmer ou est-ce que les écarts vont réaugmenter par la suite? C'est la grande question dont on verra les réponses tout au long de la semaine, mais pour le moment c'est un écart resserré. Et même le simple fait que ça reste resserré une journée de plus serait en soi une information, puisque cela n'avait pas été le cas début janvier, où juste au bout de 2 jours, l'écart verrait augmenter. On passe au second tour selon l'IFOP.
Et là encore, donc 53,47%, donc c'est un écart resserré aussi au niveau de l'IFOP. On remarquera que là aussi, on avait eu ce même type d'écart un peu plus tôt dans le mois. Donc cette fois-ci, c'était la mi-janvier, enfin dans le mois de janvier, on s'entend. Donc là, il sera très intéressant de savoir si cet écart va se maintenir. Et donc, par exemple, si jeudi, on est encore 53 contre 47%, bah, ça serait une première pour Valérie Pécresse de maintenir un écart aussi faible aussi longtemps. Bon, la dernière fois, ça avait duré 2 jours avant une réaugmentation de cet écart à 54 contre 46%. Donc là encore. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire pour les sondages du jour. Donc on voit bien qu'il y a effectivement plusieurs écarts qui se resserrent. Donc c'est à la fois l'avantage de Valérie Pécresse pour les sondages de second tour et à l'avantage d'Éric Zemmour pour les sondages de premier tour. Maintenant, pour rappel, on est pour certains sondages sur des rollings. On est souvent à l'intérieur des marges d'erreur. Donc là où ça va être vraiment significatif, c'est pas le fait que ces écarts se soient réduits aujourd'hui, c'est le fait que cela dure sur la durée, voire que les tendances se confirment et s'amplifient durant la durée. Les dernières fois que cela était arrivé, on a pu voir que les écarts avaient réaugmenté assez rapidement après, ce qui permet de se dire que finalement c'était juste des variations à l'intérieur des zones de marge d'erreur. Donc ça va être vraiment la grande question de la semaine. Est-ce que ces tendances vont se confirmer ou pas? On voit bien d'ailleurs que pour Valérie Pécresse, à un moment donné, elle était à jeu égal avec Marine Le Pen sur Opinion Wave, finalement elle est un point en dessous. Voilà, ce sont des variations qui peuvent arriver, et si ça se trouve, en fin de semaine, sera un point au-dessus de Marine Le Pen. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris depuis maintenant un mois. Donc on va voir si tout ça va évoluer. Et là-dessus, je termine cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, ça aide vraiment la chaîne à progresser. On est déjà plus de 200 abonnés sur la chaîne, je suis très content, bravo à vous, bienvenue à vous, à tous les nouveaux inscrits, et j'espère que nous allons faire un bon bout de chemin durant cette campagne sur cette chaîne. Voilà, à ciao, bye bye, au revoir.